Bienvenue dans la région d'Avignon où nous testons aujourd'hui une véritable révolution, et je pèse mes mots parce que c'est un terme qui est souvent galvaudé à des fins de communication, mais ici vraiment on a quelque chose d'exceptionnel à tester, la Harley-Davidson Pan America, premier maxi-trail de l'histoire de Milwaukee. Alors si on m'avait dit franchement il y a 5 ans que j'essaierais une moto électrique de chez Harley-Davidson puis un maxi-trail, je vous aurais rionné, et pourtant c'est bien ce qui s'est produit. C'est dire quand même si la marque s'est évoluée et si on lui a souvent attribué un certain conservatisme. Aujourd'hui là, croyez-moi, vous le voyez de vous-même par vos yeux, que la marque là se bouge pour effectivement renouer avec la croissance, surprendre et reprendre aussi des parts de marché là où elle en a perdu, notamment sur son marché domestique aux États-Unis avec les customs. Aujourd'hui donc on s'intéresse à ce maxi trail. Sur cette moto tout est nouveau, à commencer par le moteur, le Revolution Max 1250. Alors c'est un V8 bien sûr, par contre il est ouvert à 60 degrés, ce qui est déjà pas banal chez Harley-Davidson, même si on a déjà vu cette architecture sur la V-Rod développée avec Porsche. Ici ce moteur il est à distribution variable, c'est-à-dire qu'il y a des diagrammes de distribution différents qui vont agir différemment sur la levée des soupapes, à la fois pour optimiser le rendement du moteur, mais également pour contenir sa consommation, le tout sur fond de normes Euro 5. Ce moteur développe la bagatelle de 152 chevaux, 128 Nm de coupe, des valeurs extrêmement élevées qui placent directement cette moto donc parmi le panier haut de la catégorie, directement en phase avec une certaine BMW R 1250 GS. La machine pèse 245 kg dans sa version standard, 258 ici pour cette version S comme spéciale qui reçoit de l'équipement supplémentaire, à commencer par les protège-mains, un sabot moteur, mais surtout des suspensions semi-actives développées avec Showa. Car oui, je vous l'ai dit, c'est une véritable révolution cette machine, puisqu'on a un accastillage électronique de haute volée. Des suspensions donc à pilotage électronique qui fonctionnent très bien au demeurant. On a également une instrumentation tactile en couleur connectée avec le téléphone. Ça, c'est des choses qu'on retrouvait également sur les customs de la marque, mais qui ne sont pas si courantes dans la catégorie des maxi trail. Nous avons des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse de série, un accélérateur électronique. Nous avons aussi un traction control, un contrôle de frein moteur, ainsi qu'un ABS, le tout sensible à l'inclinaison de la moto grâce à une centrale à inertie située sous la selle. Tout ce package est commercialisé au prix de 15 990 € en version standard, 18 290 € en version tout équipée là, spéciale. Ces tarifs ils sont finement étudiés par rapport à la concurrence, et puisqu'on parlait tout à l'heure de la GS, on se rend compte là que Harley clairement vient en frontal face à la référence allemande avec des arguments forts, percutant, et avec aussi un prix pour le moins contenu, parce que des maxi-trail en dessous de la barre fatidique des 16 000 €, il n'y en a pas tant que ça. Au guidon de la Pan America Harley-Davidson, on va de surprise en surprise, et autant vous le dire tout de suite, on va de bonne surprise en bonne surprise. Alors pourquoi? Parce que déjà on a une position qui est très bien pensée, pas de fausses notes ergonomiques à déplorer, on est assis buste droit, bras écartés sur un large guidon, bien dessiné, les jambes en position médiane, donc sans repli excessif. Harley a vraiment bien bossé sur ce coup-là. On est confort, on domine la circulation grâce à cette posture droite. La selle est bien dessinée, elle est moelleuse. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle est surélevée en fait sur sa partie avant. Donc si vous êtes comme moi habitué à conduire en étant proche du réservoir, ça peut venir un petit peu chatouiller des parties sensibles, si j'ose dire. Hormis ce détail, on a de l'espace sur cette selle pour bouger, ça c'est cool, notamment pour les plus grands qui trouveront facilement leur place sur cette assise. En matière de protection, vous le voyez, on a un écran large qui protège bien le buste, les épaules, une partie des bras. Ce pare-brise il est réglable via ce levier ici que l'on actionne de cette façon, hop, pour monter et pour descendre de cette façon. Alors ce levier il est astucieux, mais son mécanisme est un petit peu dur, et vous voyez, l'actionner comme ça en roulant à main gauche, c'est un petit peu délicat. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être modifié ultérieurement. En tout cas l'idée est là, et on a une protection qui est plutôt bonne, qui couvre la moitié du casque là en position basse et les 3/4 en position haute. Ça pourrait être un tout petit peu mieux et protéger tout le casque si en fait cette bulle était moins inclinée, parce que quand on la lève elle s'incline trop, et du coup la déflexion n'est pas aussi complète qu'attendue, même si elle reste, je le répète, de très bon niveau. Alors la deuxième surprise, pour ne pas dire le choc,
sur cette moto, c'est son équilibre. C'est une moto qui est redoutablement bien équilibrée, qui s'incline facilement. Alors certes, il y a du poids, 258 kg, je le rappelle, sur cette version spéciale. Il y a du poids, on le sent, qui est un peu haut perché, avec l'architecture moteur, c'est logique. Mais globalement, la moto vire de manière très saine, très intuitive. Alors ok, il faut s'engager un petit peu physiquement dans les successions de virages, ou même en tout terrain, parce que hier on a fait une petite portion sur du tout terrain roulant, où la moto nous a agréablement surpris. Mais la moto, une fois qu'elle est inscrite, elle est figée sur sa trajectoire, elle est saine, elle remonte des informations très précises, et globalement, prendre des successions de virages comme ici, c'est très facile avec cette Panamerica, et ça, autant vous dire qu'on ne s'y attendait pas nécessairement. On a donc des suspensions pilotées au niveau donc de l'hydraulique en temps réel. Ces suspensions, elles vont leur tarage en fait et leur réaction vont varier selon le mode qui est engagé, le mode de conduite. Il y en a 5 des modes de conduite, un mode pluie, un mode route, des modes personnalisables, un mode sport et deux modes tout-terrain plus ou moins engagés avec notamment déconnexion de l'ABS à l'arrière. Alors en fonction de ces modes de conduite, ça va agir aussi sur le contrôle de traction, sur la sensibilité de l'ABS, sur aussi le frein moteur. Et tout ça, c'est bigrement bien géré. Les assistances, elles sont fines, leurs actions sont transparentes. Et sincèrement, c'est vraiment un coup de maître de la part de Harley qui est quand même pas du tout coutumier de toute cette technologie et qui pourtant ne commet aucune fausse note à ce niveau. Au chapitre de la partie cycle, alors je vous l'ai dit, on a une moto, certes, qui n'est peut-être pas aussi maniable, on va dire, que la R1250 GS, encore elle, qui dispose de son bicylindre à plat pour avoir une maniabilité au top. C'est pas non plus une gazelle comme l'Africa Twin, mais encore une fois, on s'attendait à plus lourdeau, plus pâteau, et c'est pas du tout le cas. La moto est même plutôt joueuse, agréable. C'est une moto aussi qui est stable. On n'a eu aucun mouvement parasite à déplorer de la direction, malgré, vous voyez là, des petites routes quand même un peu bosselées. Donc l'amortisseur de direction Öhlins propre à cette version spéciale n'a franchement pas grand chose à faire. On a aussi un très bon rayon de braquage, là sur ces petites routes on a dû faire demi-tour à plusieurs reprises pour le besoin des photos et aucun problème. Comme la moto en plus est bien équilibrée, les manœuvres comme ça à basse vitesse, elles sont plutôt faciles. Alors bien sûr, il faut prendre en considération le format de la moto, son poids, pour ne pas se faire embarquer, notamment en dévers. Mais globalement, c'est assez facile. Facile à mettre sur l'angle et facile à en sortir aussi des virages, cette moto, parce qu'elle a une bonne motricité, avec ses Michelin développés en partenariat avec Harley Davidson. Donc en fait, c'est des Anaki, mais qui ont été reformatés selon la demande du constructeur pour s'adapter vraiment à la Panamerica. Donc on a une excellente traction en sortie de virage. Et en plus, c'est facile à doser parce qu'on a un accélérateur électronique qui est tout simplement proche de la perfection en termes de transmission entre la poignée et la roue arrière. C'est vraiment incroyable à quel point Harley a maîtrisé là aussi la partition. On a un excellent retour, un excellent contrôle. Une moto saine sur l'angle, qui est en plus bien suspendue, parce que ces suspensions électroniques, elles font très correctement leur boulot. On a de la progressivité, on a du watté, on a un très bon toucher de route. Seul petit reproche, cette suspension électronique a tendance un petit peu à lisser les sensations au niveau du train avant. Donc faut s'y faire, ça demande quelques kilomètres pour avoir toute confiance finalement dans le dispositif. Le tout est secondé par un freinage très performant, des étriers radio Brembo à l'avant. Il y a de la puissance, il y a du mordant, il y a du dosage. Et en plus, il est couplé avec l'arrière, donc du coup ça fait des maintiens d'assiette à l'horizontale, vraiment très pertinent. La moto ne pique pas du nez, alors que on a essayé la version standard hier, donc sans ces suspensions pilotées, et là par contre c'est pas la même limonade. La fourche a tendance à plonger exagérément au freinage, donc clairement la plus-value de ces Showa électroniques là, elle est vraiment patente. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la dernière surprise, le dernier choc, c'est le moteur. Alors ce moteur, je vous l'ai dit déjà, il embarque tout un tas de technologies inédites chez Harley, mais aussi il a un caractère très particulier pour une Harley, c'est-à-dire que nous on s'attendait à un moteur
très gras dans la première partie du contour, comme c'est l'habitude chez Harley. Et en fait, non, c'est un moteur qui n'est pas forcément très expressif en dessous de 3000 tours. Mais alors, après, une fois qu'il s'est réveillé, hop, là, il part comme une catapulte. Son régime de croisière, c'est vraiment entre 4 et 6, là, où il développe une force, une vigueur spectaculaire. Et il continue au-dessus de 6000, entre 6 et 8. Là, on a une allonge très impressionnante. Ce Revolution Max, vraiment, est surprenant. Possible de rouler sur le dernier rapport à 50 à l'heure, en se montrant doux à la remise des gaz, sans le faire cogner. Donc on a de la souplesse, on a de l'agrément, on a du caractère, et on a des performances que les 150 chevaux, je vous prie de croire qu'ils sont bien présents. Hein, ça pousse fort, la moto dépasse très facilement les 220 km/h en vitesse de pointe, ça tire sur les bras, c'est vraiment spectaculaire. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'en fait, on attendait, donc, comme je vous disais, un petit peu plus de présence dans la première partie du contour, ça, ok, mais on attendait aussi une sonorité un petit peu plus typique de la marque de Milwaukee. Et là, en fait, on a une sonorité traditionnelle d'un V-twin. On est un peu à l'aveugle, l'impression d'être sur une V-Strom. Alors, c'est pas une critique, parce que la V-Strom, c'est une pure bonne moto. C'est juste qu'on n'a pas cette signature acoustique propre au Harley-Davidson. On a vraiment une grosse sonorité au niveau de la boîte à air, mais un petit peu moins du moteur. Ça, c'est un peu dommage. C'est certain que ça va en surprendre quelques-uns des habitués de la marque. Les autres, eux, se régaleront surtout de ce moteur bigrement efficace, plein, avec des gros morceaux de caractère et qui expulse la moto avec beaucoup de vigueur. Et au final, on s'aperçoit que la Panamerica, derrière sa plastique là, singulière, c'est une moto super joueuse. Ce beau paysage montagneux nous servira de décor pour la conclusion de cet essai Panamerica Harley-Davidson. Un essai qui, je l'avoue sans peine, m'a littéralement bluffé. Je m'attendais à beaucoup de choses de cette moto. Je m'attendais effectivement à un trail peut-être un peu pâteau avec une forme d'ADN Harley-Davidson, c'est-à-dire quelque chose taillé pour le cruising, pour le confort, mais pas forcément pour une polyvalence telle qu'on l'entend au sens strict d'un maxi-trail. J'avais tout faux. Je vous l'ai montré notamment en embarqué. On a un moteur voilà, sensationnel au sens propre, hein, qui délivre vraiment des sensations fortes, qui est performant, qui, hormis sa sonorité, ses cliquetis de distribution ralentie, a vraiment une très bonne partition à jouer. On a une super partie cycle, rigoureuse, saine. On a tout un équipement pléthorique hein, en matière d'électronique embarquée. Là, Harley se place directement au sommet de la concurrence et voire même innove, puisque sur cette version haut de gamme spéciale, on peut installer ce qui s'appelle un adaptateur de conduite adaptative ARH selon Harley, donc développé avec Showa. Et en fait, ce système, alors il est très bien fichu, hein, c'est une option à 600 € qui va en fait abaisser les suspensions lorsqu'on s'arrête. En fait, ces suspensions électroniques vont finalement en quelque sorte se dégonfler au niveau de la précharge afin d'abaisser la hauteur de l'assiette de la moto d'environ 2,5 cm. Donc c'est perceptible hein, à l'arrêt, il suffit de mettre le contact et hop, on sent que la moto s'abaisse et on peut régler ce paramétrage pour qu'il soit plus ou moins significatif, plus ou moins rapide. Comme ça, on arrive à un feu rouge et la moto descend de 2 cm. Ça permet donc à un pilote d'1,75 m comme moi de mettre les deux pieds bien à plat, quasiment bien à plat au sol, là où en configuration standard sans cette option, je touche de la pointe des pieds d'un côté et à plat de l'autre. Donc il y a vraiment une vraie plus-value et il y a du jus de cerveau, j'ai envie de dire, dans cette technologie comme dans tout le reste de cette moto. Et c'est ça finalement qui est le plus bluffant avec cette machine, c'est qu'elle arrive, elle est homogène, elle est aboutie, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de raté, j'ai envie de dire, quelque chose où on pourrait dire bon effectivement Harley c'est la première fois qu'ils viennent sur ce segment, ils avaient beaucoup de choses à apprendre, il faut qu'ils revoient leur copie sur ça, sur tel ou tel domaine. Non, là on a effectivement quelques petits détails à peaufiner comme la protection, je vous en ai parlé, le mécanisme, sa cinématique un peu dure, ou le fait qu'elle ne protège pas jusqu'en haut, comme le dessin de cette selle qui pourra en gêner certains, mais pour le reste, globalement, la copie est vraiment très bonne. Et ça, c'est une très bonne surprise, et moi j'adore être surpris de cette manière, et je pense que vous serez nombreux, si vous allez l'essayer, à avoir justement cette surprise, et je pense que cette moto, sur le marché du Maxi Trail, elle a une place, parce qu'elle va arriver avec toute la puissance justement de Harley-Davidson, qui, ne l'oublions pas, est quand même le constructeur le plus célèbre au monde. Donc pour le coup, même si ça paraît déroutant de prime abord de se dire un Maxi Trail Harley, une fois qu'on l'a essayé, qu'on a mesuré sa cohérence, on se dit que finalement,
Non, ça n'a rien de déconnant pour Harley de lancer ce type de moto parce que justement la machine est bonne, la machine est ludique et elle va apporter quelque chose à la fois à la marque mais aussi, je pense, à la production moto. Je vous rappelle que cette machine en configuration S avec ses suspensions pilotées donc et son équipement supplémentaire coûte 18 290 €. C'est une somme, certes, évidemment. Cependant, si on la compare avec ses concurrentes directes, on s'aperçoit que celle-ci explose bien souvent le cap des 20 000 € une fois qu'on a rajouté toutes les options qui sont comprises ici de série. Donc, pour le coup, c'est une moto qui a du talent et qui se donne les moyens de l'exprimer. Et pour ça, bravo Harley-Davidson. Seul reproche qu'on va pouvoir lui faire, parce qu'on l'entend, parce qu'on l'a lu, hein, notamment dans vos réactions, c'est son physique. Alors là, bon, on rentre dans un domaine subjectif, donc c'est difficile pour nous. Il ne nous appartient pas de dire si la moto est moche, mais j'avoue, ne comptez pas sur moi pour dire qu'elle est belle. Pour paraphraser Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est un petit peu le cas ici, hein, cette Panamérica. Elle a une gueule, hein, comme on dit, hein, avec ce phare qui renvoie directement à la Fat Bob, un phare vertical. On a effectivement une tronche très très clivante hein, qui va provoquer des réactions forcément soit hostiles ou alors amusées. En tout cas, c'est une moto qui interpelle, qui a une identité. C'est voulu, c'est assumé de la part de Harley, mais ça sera peut-être, certainement même pour certains, un frein, on va dire, à l'acte d'achat, parce que pour le coup, effectivement, cette identité, Harley l'assume, mais le propriétaire, lui, au final, peut-être pas. En tout cas, la finition, elle, est au standard de la marque de Milwaukee, hormis quelques petits fils qui traînent un peu du côté du bloc moteur. Le reste est nickel. Au niveau du poste de pilotage, comme d'habitude, on retrouve quelque chose d'assez épuré, malgré la présence de beaucoup de boutons hein, sur les commodos. Mais tout est proprement rangé, il n'y a pas de Chatterton, il n'y a pas de collier-colson à droite, à gauche. On a une moto voilà, qui est faite dans des matériaux qualitatifs, ça se sent, ça se voit, hein, que ce soit aussi bien à la selle, les traitements de surface, etc. Donc on en a pour son argent, et là aussi Harley, pour le coup, n'a pas raté son coup, justement. Donc là encore, un bon point à mettre au crédit de cette Panamérica.